Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je me relance dans une vidéo pour vous parler des neurones miroirs. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là cette fois-ci j'aimerais approfondir le sujet parce que il me paraît intéressant, surtout par rapport à la sophrologie, d'expliquer leur fonctionnement et pourquoi on les utilise en sophrologie et comment on les utilise en sophrologie. Les neurones miroirs font partie des neurones qui sont logés dans notre cerveau et ce sont elles qui se mettent en route principalement quand on apprend à faire un mouvement. Alors leur fonctionnement est vraiment intéressant et même passionnant parce qu'elles ont trois façons de fonctionner. En tout cas, moi j'en connais trois. La première, c'est par la répétition du geste. Alors évidemment, celle-là, on la connaît bien, c'est-à-dire qu'à force de répéter un geste, à force de le faire, il va être de plus en plus fluide. Évidemment, ça, on l'utilise dans les sports, on l'utilise dans toutes les pratiques sportives, professionnelles, dans tous les gestes du quotidien. Ce principe est utilisé. Donc les neurones miroirs sont toujours présentes à ce moment-là. La deuxième, c'est lorsqu'on voit un professeur ou quelqu'un qui nous montre quelque chose, un geste, et déjà au moment où on regarde la personne faire le geste, nos neurones miroirs se mettent en route pour actionner nos muscles, pour déjà préparer le muscle à faire le geste. Et le meilleur exemple à cela, c'est quand on ne peut pas s'empêcher de bâiller face à quelqu'un qui bâille. C'est une espèce de mimétisme et c'est les neurones miroirs qui s'activent pour nous amener à bâiller de notre côté. Et la troisième, c'est celle qui va nous intéresser ici en sophrologie, c'est que, et c'est celle qu'on attend le moins d'ailleurs, c'est que quand on s'imagine faire un geste, nos muscles également se mettent en route grâce à nos neurones miroirs. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai souvent expérimenté et j'imagine que je ne suis pas la seule, vous pourrez me le dire d'ailleurs, si vous avez envie de partager votre expérience dans le domaine. Ce sont des moments où je suis allongée, en train de m'endormir, mais je ne suis pas encore tout à fait endormie, je suis juste entre sommeil et veille et mes pensées divaguent de ci, de là. Et tout à coup, je m'imagine en train de faire un geste un peu plus brutal. Et bon, par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, de m'imaginer en train de jouer au tennis. Et du coup, au moment où je tire dans la balle avec ma raquette, eh bien, mes muscles, vraiment physiquement, se crispent comme si j'étais en train de faire le geste. Et voilà, ça me fait sursauter. Et bien là, ce sont mes neurones miroirs qui se sont mis en action et qui ont crispé mes muscles et qui ont mis mes muscles en action pour faire le geste. Et ce principe-là, on l'utilise beaucoup en sophrologie. En fait, une des choses qu'on propose beaucoup en sophrologie, ce sont des visualisations. Je vais vous donner une petite explication sur la visualisation. C'est une pratique qu'on utilise beaucoup en sophrologie et elle consiste lorsqu'on est dans un état sophronique, c'est-à-dire entre veille et sommeil, et selon moi au plus proche de son inconscient, à s'imaginer vivre un événement futur qu'on a tendance à anticiper de façon négative, avec des a priori, avec des inquiétudes, des angoisses. Et donc, dans cette visualisation, on va essayer de le vivre avec plus de sérénité, avec moins d'appréhension, avec plus de confiance en soi, etc. Et l'idée, comme vous avez compris, c'est de s'entraîner à le vivre plus sereinement. C'est intéressant pour se préparer à un examen, à une rencontre qu'on appréhende ou arrêter de fumer, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour aller explorer, rencontrer et prendre soin de son enfant intérieur ou alors bien d'autres utilisations possibles de la visualisation. D'ailleurs, Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie, était à la base hypnothérapeute et il a créé la sophrologie en cherchant le moyen d'être moins inductif dans sa pratique pour que la personne hypnotisée ou sophronisée
puisse être autonome dans cette pratique et puisse l'utiliser, elle, de façon autonome dans son quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'utilisent beaucoup les grands sportifs, hein. La sophrologie, on l'utilise énormément en sport. Et par exemple, les premiers qui l'ont utilisé, c'est l'équipe de France de ski. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler d'une expérience qui avait été faite avec les membres de l'équipe de France de slalom, qui consistait à proposer une visualisation avec une erreur dans le parcours. Et justement, plus de la moitié de l'équipe avait apparemment fait cette erreur. Et d'ailleurs, concernant le sport aussi, on va souvent utiliser la sophrologie lorsqu'un sportif est blessé et ne peut plus pratiquer. On va lui proposer d'aller sur le terrain pour regarder ses camarades jouer ou s'entraîner, parce que justement les neurones miroirs vont faire que les muscles, en regardant d'autres faire les gestes, les mouvements, les muscles vont inconsciemment se mettre en route. Mais également, on va leur proposer des visualisations dans lesquelles on va leur faire imaginer les entraînements, faire l'entraînement, etc. Et de la même façon, les neurones miroirs vont faire que les muscles vont se mettre en route. Et ainsi, le sportif ne perd pas son tonus musculaire. Et voilà, concernant les neurones miroirs, tout ce que je peux vous en dire en tout cas, et comment on peut les utiliser en sophrologie. C'est vraiment hyper intéressant et les résultats sont vraiment probants et incroyables parfois. Et si un jour vous avez l'occasion d'expérimenter ça, vous verrez, ça peut être vraiment incroyable, tout le panel d'expérimentation, d'expériences qu'on peut faire grâce à nos neurones miroirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.